Comment obtenir Nucash? Bien, allons sur le site de Nucash, section logiciel gratuit de comptabilité, d'accord? On va le chercher. Ici, on choisit notre système d'exploitation, ok? Linux, Microsoft, Apple, etc. Compris? Dans mon cas, c'est Windows, ok? On clique et automatiquement, le .exe se télécharge. C'est l'exécutable. On attend, puis on l'ouvre, d'accord? On clique sur exécuter, puis on choisit la langue, ok, licence, suivant, et on sauvegarde, suivant, suivant. Une icône, on peut en mettre une sur le bureau. Enfin, on clique sur terminaire et voilà, on peut ouvrir Nucash. L'accueil s'affiche, c'est prêt. Simple comme bonjour. Très bien. Comment créer notre premier fichier de compte dans Nucash en HTML, mais en XML, leur extension, pour commencer à travailler avec le programme et comprendre son fonctionnement. Allons dans la section fichiers, d'accord? On a outils, fenêtres, rapports et autres ici. On va dans fichiers, on clique sur nouveau fichier, on continue sans sauvegarder. Et voilà la configuration, d'accord? On va cliquer sur suivant. Ici, on choisit si on veut un compte trading, diviser les actions, le budget, mettre les infos de l'entreprise. OK. Compteur, enfin, les tarifs. On clique sur suivant. Ici, on peut choisir la devise. D'accord? Dollar, c'est bien. Et quel type de compte on veut créer? OK. Le compte commun est le plus courant dans ces cas, mais il y en a de toutes sortes, vous voyez, et chacun aurait son truc. Bon, on peut continuer avec suivant, mais le mieux c'est d'appuyer sur appliquer. Ici, comme vous voyez, on va mettre le nom, d'accord? Là, on peut choisir différents formats. Je conseille de garder XML par défaut, c'est celui qu'utilise ce logiciel. On met le nom compte et on sauvegarde, ok? Bien sûr, on pourrait sauvegarder le projet où on veut. Et voilà, en haut à gauche, notre premier projet est créé. Ben, comment créer des sous-comptes dans Nucash? On a peut-être créé, comme nous, un compte commun, non? Une config commune avec nos actifs, revenus, dépenses, etc. Voici actifs, actions, dépenses, revenus et passifs. Dans l'actif, on ouvre actifs courants, argent, compte, épargne. On se dit qu'il manque une section pour les créances, ok? Imaginons qu'on a fait un travail, c'est fini, d'accord? Et il reste des choses à encaisser. On clique droit sur actifs courants, nouveau compte, et on nomme. Entrée de trésorerie, ça va? L'argent qui arrive, un truc du genre. Ici, on a différents réglages, comme le mettre en dollars et où on le veut. Je l'ai laissé tel quel, dans Assets, peu importe. On peut ajouter une description pour s'y retrouver plus tard. Comme vous voyez, ça m'explique déjà où ça va être créé. Ça sera créé dans Assets, sous Current Assets. Si on ne le veut pas là, on choisit une autre section. Ok? Pas de souci. Une fois qu'on l'a, on va, faut choisir un type de compte, disons une carte de crédit, et on valide. Ok? Et voilà, c'est fait. Cash incoming, sans description, n'apparaît pas ici. Vous voyez? C'est un peu le but, quoi.